En effet, tu es seulement un homme et tu veux te faire Dieu. Jésus leur dit, dans votre loi, on lit cette parole de Dieu. Vous êtes des dieux. Verset 35 de Jean, chapitre 10, Bible, parole de vie. Dans cette parole des livres saints, Dieu parle aux êtres humains, il les appelle des dieux. Dans cette parole des livres saints, Dieu parle aux êtres humains, il les appelle Dieu. Or, personne ne peut supprimer ce qu'il y a dans les livres saints. Dieu parle aux êtres humains, il les appelle Dieu. Des dieux. Alors, pourquoi il les appelle Dieu? Mais voilà, c'est clair ici. Il faut me montrer où on a appelé Jésus Dieu. Il faut me montrer ça dans la Bible. Même si c'est un petit D, même si c'est petit D, il faut montrer. Ok, d'accord. Ok, d'accord. C'est simple, hein? Vous avez déjà pris un verset qui vient carrément répondre. Vous avez dit, Dieu ici parle aux hommes et il les appelle des dieux. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Nous sommes d'accord. Jésus-Christ, la question que j'aimerais vous poser, Jésus-Christ, lorsqu'il reçoit le message, il reçoit le message de la part de qui? J'ai deux questions à vous poser, si vous pouvez me répondre. Il reçoit le message, il reçoit de la part de Dieu. Il reçoit le message de la part de Dieu, n'est-ce pas? Oui. Donc, on a dit ici dans ce verset que quand Dieu s'adresse aux hommes, il les appelle comment? Il les appelle des dieux. Donc Jésus-Christ est Dieu. Il est Dieu comment? Il est créateur du ciel et de la terre? Non. Ah, ok. Mais Jésus-Christ est Dieu. Je veux savoir, il est quel Dieu? Faut définir, il est quel Dieu? Il est quel Dieu? Voilà. C'est là où on arrive. C'est là où on arrive. Allons-y là-bas. Allons-y là-bas. Jésus-Christ, je suis maintenant en train de définir. Jésus-Christ n'est pas le Père. Nous, ici, les chrétiens, quand on parle de Père, on parle de celui qui a créé toutes choses. Maintenant, quand on parle de Dieu, on parle de ceux qui sont esprits. Tout esprit est Dieu. Pourquoi? Tout esprit n'est pas Dieu. Ne peut pas mourir. Il est J'ai dit un esprit n'est tout esprit. Arrête de dire ça, frère. Il faut donner la preuve. Donne la preuve que tout esprit est Dieu. Il faut donner la preuve. Excusez-moi. Mais pourquoi il faut m'écouter avant de me couper? Continue. Si vous pouvez aussi écouter. Hein? Continue. D'accord. On m'envoie mon café. Ceux qui adorent tout esprit est Dieu. Pourquoi je le dis? Pourquoi je le dis? Dans le commun des mortels, tous ceux qui meurent, on les appelle des mortels. Et ceux qui sont esprits, on les appelle des éternels. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas mourir en dehors que Dieu lui-même, c'est-à-dire le Créateur, l'unique, et décide qu'un esprit meurt. Ceux qui adorent, ou bien nous ici au Gabon, il y a des gens qui dansent le bouiti, c'est-à-dire les nganga, les féticheurs. Ceux-là, ils adorent des esprits qu'ils vénèrent. Quand ils adorent ça, ils appellent ça comment? Est-ce qu'ils n'appellent pas ça Dieu? Ils appellent ça Dieu, nous sommes d'accord. Je t'écoute, hein? Tu dis de t'écouter, non, je t'écoute. Ceux qui adorent les esprits de forêt, ils appellent ça Dieu. Pourquoi? Parce que c'est un esprit. Donc, un esprit est Dieu dès le départ. Mais il n'est pas Dieu créateur. C'est ce que je voulais spécifier. Jésus est Dieu, mais Jésus n'est pas Dieu, le Père créateur de toutes choses. Jésus est Dieu dans sa fonction de fils, parce qu'il est esprit éternel. Maintenant, la Bible ici va nous dire dans Jean chapitre 1, verset 1, au commencement était la parole. Et je veux que vous preniez ce verset là-bas et on va prendre 1 Jean 1, verset 1 à 3. Tu vas lire là-bas. La Bible n'arrive pas à passer là-bas. Est-ce que vous pouvez nous lire? La Bible ici ne passe pas. Hein? Est-ce que vous pouvez nous prendre Jean chapitre... non, prenez 1 Jean 1, verset 1 à 3. 1 Jean 1. Mais vous lisez d'abord Jean chapitre 1, verset 1. D'accord. Jean 1, verset 1. Commencez d'abord par lire Jean chapitre 1, verset 1. Lisez seulement cette partie-là. Avant de lire, je vais te poser une question d'abord avant que je lise. À partir du moment où tu es d'accord que Jésus n'est pas Dieu créateur, alors que notre débat là, c'est sur le Dieu créateur, mais pourquoi on fait débat alors? Jésus, c'est un être humain? Non. Où est le débat maintenant? Je suis en train d'avancer par rapport, c'est pour vous montrer quelque chose. Parce qu'à chaque fois j'avance un peu, plus vous coupez. Non, c'est pas question. En fait, au lieu de discuter. Oui, je sais. Je vais dire quoi? Je vais dire, au lieu de discuter, Jésus fait partie de la création. Jésus fait partie de la création. Mais je suis d'accord. Je n'ai pas dit que Jésus.
a créé, mais Jésus fait partie de la mais je création. suis d'accord avec ça, c'est une créature de Dieu, non? Donc il n'y a pas de débat, on débat là, c'est pourquoi maintenant. Non, comprenez ce que j'ai dit. J'ai dit Jésus et le Père ont créé ensemble. Maintenant, je vais vous démontrer ça. C'est pourquoi je vous demande de prendre Jean chapitre 1. Ensuite, vous allez, juste après, vous allez prendre 1 Jean 1, verset 1 à 3. Non, je veux qu'on se comprenne avant de lire n'importe comment, parce que ça va me perdre le temps pour rien, alors que Okay, je viens. Hein. Le verset que vous allez lire, va démontrer que Jésus et le Père ont créé toutes choses ensemble. Bon, de lire alors. Ok, lisez. Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Ok, au commencement était la parole, c'est ça? Oui. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Ok, d'accord. Donc, c'est-à-dire ici, le commencement de la création a commencé par la parole. Nous sommes d'accord? C'est pas vrai, on n'est pas d'accord. Le commencement de Dieu. On n'est pas d'accord, c'est Dieu d'abord avant la parole. Je veux savoir quelque chose avant que... Tu sais, quand on discute là, si on sait où on va, on sait maintenant comment on peut procéder. Je veux savoir une chose. Tu as dit que Jésus n'est pas le Dieu créateur, c'est ça, non? Je n'entends pas. Tu as dit Jésus n'est pas le Dieu créateur. J'ai dit Jésus et le Père ont créé toutes choses ensemble. Non, avant de dire ça, on était d'accord tout à l'heure que tu dis Jésus est Dieu, mais n'est pas Dieu créateur. C'est ce que tu as dit. Mais c'est ce que j'ai dit. D'accord, Jésus est Dieu. Quand on parle de Dieu créateur, on parle du Père. Mais si vous voulez, Jésus et le Père ont créé toutes choses ensemble. Il faut laisser trop d'explications là. Il faut faire ça simple. Faut faire ça simple. Tu dis Jésus n'est pas le Dieu créateur, mais il est Dieu. C'est pas ce que tu as dit. On s'entraîne à ça. Si Jésus n'est pas le Dieu créateur, mais il est Dieu, je t'ai montré que même les êtres humains sont appelés Dieu dans la Bible. Donc, ça ne nous effraie pas. Moi, je pensais que tu parlais du Dieu suprême, créateur des cieux et de la terre. Si il s'agit de Dieu, Moïse est Dieu dans la Bible, Satan est Dieu dans la Bible, les hommes sont Dieu dans la Bible. Voilà. Oui, je vais finir. Peut-être qu'on s'est peut-être mal compris. Non, c'est bien compris. Je vais clarifier les choses. Faut clarifier. Je vais clarifier les choses. Je disais ceci, ou bien ce que je voulais vous dire, c'était quoi? Quand on parle de Dieu créateur, ce n'est pas une seule personne qui a fait, mais deux personnes qui ont fait. Deux personnes. Quand tu dis je crois en Dieu créateur, il y a le Père, il y a le Fils à l'intérieur. Il n'y a pas Dieu seul. Dieu seul n'a pas créé le ciel et la terre, quoi. Et Attends. Ce que tu dis là, c'est grave, hein. Donc, Dieu seul n'a pas créé le monde. Dieu seul n'a pas créé le monde. Dans le verset qui prouve qu'ils ont créé à deux. Ok, d'accord. Vous avez déjà pris Jean chapitre 1, verset... Prends-moi Jean chapitre 1, verset 1. C'est ce que je viens de lire. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Donc. Je vais lire ici. Jean chapitre 1, verset 1. Verset 1. Ok, je prends le verset. On dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Ce verset est clair. Quand on parle de commencement, on parle du commencement de la création. Dieu n'a pas de commencement et Dieu n'a pas de fin. Vous êtes d'accord? Si Dieu a un commencement, si on dit que c'est Dieu qui commence, ça veut donc dire que Dieu a un début. Or, si Dieu n'a pas de début, alors le début de la création commence par la parole. Quand on dit au commencement était la parole, on ne parle pas de Dieu, mais on parle de la parole. Parce que Dieu n'a pas de commencement. Au commencement était la parole. On n'a pas dit au commencement était Dieu. Si on parle du commencement de la parole, c'est parce que Dieu n'a pas de commencement. Dans la Bible, on dit au commencement était Dieu. Dans la Bible, là. Avec Dieu. On fait une différence entre la parole et Dieu. D'accord. Comme tu dis, attends, tu as dit quelque chose de grave. Attends, je vais rectifier ce que tu as dit. Tu as dit quelque chose de grave. Tu dis au commencement, on n'a pas dit Dieu. On a dit la parole. Je vais te démontrer que c'est pas vrai. Je te lis maintenant Genèse chapitre 1, verset 1. Prenez-moi Genèse 1. C'est par là-bas tout a commencé, c'est la Genèse. Au lieu d'aller dans la fin, alors dans la Genèse. C'est par le commencement maintenant. Au commencement. Lis-moi Genèse 1, verset 1.
Genèse 1, verset 1. Vas-y, dis là-bas. Le seul verset là, ça me suffit. Là-bas. Genèse est en haut là. Comment tu veux dire au commencement? Genèse verset 1, Premier, Genèse premier. Le Au premier. commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Alors, est-ce qu'ils ont dit au commencement parole? Ils ont dit au commencement qui? Dieu Alors, pourquoi lui dit, au commencement était la parole? On dit Genèse et Jean là, qui vient avant qui? Au commencement était Dieu d'abord. C'est Dieu d'abord. Avant maintenant, il crée tout chose par sa parole. Pourquoi tu peux mentir en direct devant les gens comme ça? Arrêtez ça, frère. Non, tu as dit tout à l'heure dans tes propos, au commencement n'était pas Dieu. Parce que tu te focalises sur Jean 1, verset 1. Au commencement, Dieu, c'est clair, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Maintenant, par quoi il a créé le ciel et la terre? Psaume 33, 6, 9 dit ceci. Quand il veut une chose, il dit soit et c'est. Il dit, les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et tous les armées par le souffle de sa bouche. Car il dit, la chose arrive. Il ordonne, elle existe. Au commencement, Dieu d'abord. Pas la parole, mais Dieu d'abord. Arrêtez de mentir aux gens. Je t'écoute maintenant. Ça a été corrigé. Continue. Dès que tu traînes net, je te corrige en mettant tes plans en France. Allons-y. Ok, d'accord. Est-ce que vous vous souvenez d'une parole de Jésus lorsqu'il disait « Avant Abraham, je fus ». On s'en va là-bas. C'est Jean 8, 58. Allons-y. Lorsque Jésus est en train de parler aux Juifs, il disait « Avant qu'Abraham ne soit, je fus ». Vous vous rappelez? C'est Jean 8, 58. Je me rappelle très bien. Explique-moi ce que ça veut dire. Vous vous rappelez de ça, n'est-ce pas? Je suis d'accord. Explique-moi. Okay, voilà. Je prends maintenant ce que vous avez dit par rapport à la Genèse et par rapport au Nouveau Testament. Comme vous dites que c'est la Genèse qui vient avant. La parole existe avant d'abord la terre. Parce que pour qu'il y ait le mot terre, il faut d'abord sortir une parole. Moi, je ne parle pas de terre. Moi, je parle de Dieu. On dit le mot terre. Moi, je ne parle pas de terre. Je dis Dieu. Excusez-moi, vous avez parlé. Laissez-moi aussi le temps de parler. Allez-y, vas-y, frère. Pour que je dise terre, pour que je dise frère, il faut d'abord que la parole sorte. C'est pourquoi je vous dis, le commencement de toute chose commence par la parole. Le commencement de toute chose commence par la parole. Ça, attends, allô, on n'est pas rectifié ça. Mais on va rectifier ça avant d'avancer. Attends, je vais te poser une question. Tu dis au commencement, toute chose c'est par la parole, mais par la parole de qui? C'est ce que... Donne. Par la parole de qui? Par la parole, je prends Jean chapitre 1, on va lire jusqu'au verset 4. Hein? Je réponds à ma question. Commencement, la parole de qui était au commencement? C'est la parole de qui était au commencement? Je veux savoir. La parole de qui? Oui, qui était au commencement. La parole, c'était la parole de Dieu. Le Fils de Dieu, donc, qui est Jésus. Donc c'était la parole de Dieu d'abord. Donc Dieu, lui, fait venir sa parole d'abord. Attends d'abord, il pose une question. Il dit, oui. Au commencement était Dieu, ou bien au commencement était parole de Dieu. Donc la parole de Dieu a existé avant Dieu, tu veux dire? Dieu n'a pas de commencement. Je ne parle pas de Dieu au commencement. Je dis, entre la parole de Dieu et Dieu, qui est avant qui? C'est ce que je te dis, Dieu n'a pas de commencement. Je n'ai pas dit qu'il y a un commencement, j'ai dit qui est avant qui? Mais si tu me poses cette question, c'est que pour toi, Dieu a un commencement. Je ne t'ai pas dit que Dieu a un commencement, tu comprends français, tu fais exprès. Dieu est sa parole là. Non, Dieu, bon attends. Excusez-moi. Dieu est sa parole là. Oui. Qui commande qui? Voilà. Dieu est sa parole. Qui était avant qui? C'est ce que je suis en train de dire. Qui commande qui? Qui commande? Il est reformulé. Entre la parole de Dieu et Dieu, qui commande qui? Qui commande qui? C'est Dieu lui-même. Donc c'est Dieu qui commande. Donc c'est Dieu qui commande sa parole. Donc qui a fait venir à l'existence? Oui. Qui a fait venir à l'existence la parole? Qui a fait venir à l'existence la parole? C'est le Père. Maintenant, au commencement était Dieu ou bien au commencement était la parole? Mais c'est écrit au commencement était la parole. Bon, quand on parle de non, doucement. On n'est pas au commencement de Dieu. Attends, je viens. Je te pose une question. Au commencement était Dieu d'abord ou bien au commencement était la parole? Je veux savoir. C'est pas écrit ici.
Que quoi? Au commencement était la parole. Et Genèse là, Genèse qu'il y a lu là, qu'est-ce qu'il y a écrit dans Genèse? Qu'est-ce qu'il y a écrit dans Genèse? Partons sur ce qui est écrit. Partons sur ce qui Oui, mais il est écrit, il est aussi écrit. Attends, Il est écrit, il est aussi écrit. Genèse là, ils ont dit quoi dans Genèse? Au commencement était la parole, mais au commencement était Dieu. Je veux savoir. Dans Genèse, il écoute. Dans Genèse, il est écrit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. D'accord, il a créé avec quoi? Dieu a créé avec quoi le ciel et la terre? Il a pris quoi pour créer le ciel et la terre? Je veux savoir. Avec sa puissance. Non. Il a l'outil de création de Dieu. Avec sa puissance. Non, pas, je sais que c'est pas sa puissance, mais c'est quoi? Mais c'est sa puissance, n'est-ce pas? C'est sa Mais c'est sa parole. puissance. C'est sa parole qui est sa puissance là aussi, non? Ou bien c'est pas sa parole? Tout chez Dieu est puissance. La parole, tout. C'est pas grave. Mais Dieu a créé le ciel avec quoi? Il a dit quoi et puis le ciel fut. Dieu a fait quoi et puis le ciel fut. La terre fut. La lumière fut. Il a fait quoi? La Bible dans la Genèse dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Continue. La Bible ne dit pas au commencement, Dieu a dit la terre soit et la terre fut. Ou bien, je vais lire. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était en forme et vide. Est-ce qu'on l'a dit? Il a dit. Attends, je viens maintenant. Ah, tu es prêt, c'est verset 3. Voilà verset 3 ici. La terre était en forme et vide. Il y avait des ténèbres sur la surface de la terre, sur la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit, il a dit, voilà ça. Au verset 3, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu fait quoi? Il faut parler. Dieu fait quoi? Il a dit quoi? À partir de la lumière. Il a dit quoi? Il a dit quoi? Il a dit quoi? Il a dit quoi? Il a dit, lumière soit et la lumière fut. Voilà, qu'est-ce qu'il a dit? C'est une parole, mais c'est pas une parole. Il a dit, c'est une parole, il a dit, mais c'est pas une parole. C'est une parole à utiliser pour la lumière. Mais il n'a pas utilisé la parole pour la terre. Voilà, il a dit. Voilà, Dieu vit que la lumière était bonne, etc., etc. Dieu dit qu'il y ait Dieu dit au verset 6, Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les cieux, n'est-ce pas, entre les eaux, et qu'elle sépare les eaux d'avec des eaux. Dieu dit, au verset 7, Dieu fit l'étendue et sépare les eaux, etc., etc. Tu verras que Dieu est en train de dire, au verset 9, Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel, etc., etc. Maintenant, au verset 11, puis Dieu dit que la terre produit. Dieu dit. On dit Dieu d'abord et puis on dit il dit. Pourquoi tu mets la parole de Dieu avant Dieu? Ça veut dire quoi? J'ai une question pour vous. Tu as posé une question, toujours il y a te répondre. Je vais poser une question. Pose question. Vous avez dit Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Moi, je vais vous poser la question. Quand Genèse commence, est-ce qu'il est écrit Dieu dit que la terre soit et la terre fut? Oui. Répondez-moi. Oui, ça est dans la Genèse. C'est écrit. C'est écrit. Je lis. Genèse. Je lis maintenant. Je lis. Attends, je lis. Genèse chapitre 1, verset 4. Verset 5 même. Verset 3 plutôt. Genèse chapitre 1, verset 3. Voilà ça. Vraiment le premier verset de Genèse dit quoi? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu créa, il ne dit pas. Dieu créa. Maintenant, très bien, mais il a créé comment? Il a créé comment? Tu as me dit ça aujourd'hui là? Tu as me dit ça? Il a créé comment? Ok, d'accord. Non, pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Il faut me dire, il a créé comment? Comme ils n'ont pas dit Dieu créa, il a créé comment? Il n'a pas dit, il a créé comment? Il faut me dire, il a créé comment? D'accord. Maintenant, est-ce que vous allez m'écouter jusqu'à la fin? Non, il faut me répondre d'abord, et puis je t'écoute. Il faut me répondre. Il a créé comment? Il faut me dire. Il a créé comment? Je vous ai déjà créé par sa puissance. Par sa parole ou par sa puissance? Donc Dieu n'a que la parole. Quand il veut faire quelque chose. Moi, il dit, c'est avec quoi il a créé. Est-ce que la Bible a dit c'est par sa puissance? Allô? Est-ce que la Bible a dit c'est par sa puissance? La Bible a dit c'est par sa parole, tu dis par sa puissance. Pourquoi tu mets les mots où il n'y en a pas? Faut dire ce qui est écrit. Dieu a créé la terre avec quoi? Par sa parole, c'est ce qui est écrit, ou bien c'est par sa puissance qui est écrit. On sait que c'est sa puissance, mais c'est qu'est-ce qui est écrit? Qu'est-ce qui est écrit? J'ai dit, hein. S'il te plaît, arrête ça.
J'aimerais qu'on se comprenne. Excusez-moi, j'ai dit le verset où la Bible, où la Genèse commence à dire, Dieu dit là, c'est à partir de quel verset? J'ai dit, moi il était posé, c'est au verset 3. Noir sur blanc, là. Au verset 3. Au verset 3. Au verset 3, vous m'avez répondu. Ok. Maintenant, quand on prend le premier verset, qu'est-ce qui est écrit? Au commencement, voilà. On ne sait pas de quelle manière, mais cette fois-ci n'a pas utilisé la parole. Sinon, ils auraient pu. Maintenant, attends, dans la Bible, là, dans la Bible, tu ne sais pas comment Dieu a créé ou bien il n'y en a pas. Toi, tu ne sais pas ou bien il n'y en a pas dans la Bible. Non, ne faisons pas un débat. Je vous ai pourquoi on est dans le débat, tu dis ne faisons pas un débat. C'est un débat. Allô? Bon, progressons maintenant. Il dit, comme on est d'accord que Jésus n'est pas Dieu créateur, mais le débat là est fini, non? Moi, je suis en train de chercher Dieu créateur là. Il faut me montrer. Montre-moi le verset. Montre-moi le verset. On dit Dieu a créé avec quelqu'un ensemble là. Il faut me montrer. Par exemple, dans Genèse, là, ils n'ont pas écrit ça. Voilà ça. Ok, d'accord. Merci. Voilà. Voilà. Dieu a créé toutes choses. Voilà. Dieu a créé toutes choses. On n'a pas dit s'il était avec quelqu'un. Jean chapitre. Ok, veuillez m'écouter s'il vous plaît. Veuillez m'écouter. Je vais commencer à lire depuis Jean chapitre 1 jusqu'au verset 3. Ensuite, je vais finir dans 1 Jean. Je vais finir dans 1 Jean 1. Ensuite, je vais aller dans Proverbe. Ce sont les trois passages que va où tu veux. Il faut me montrer ça. Dont je vais utiliser. Ok, d'accord. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Verset 2, elle était au commencement avec Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Attendez. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Ok, prends-moi maintenant 1 Jean 1. Prends-moi 1 Jean 1. Restez toujours là. On a compris ce que la parole était auprès de Dieu. Et encore. Voilà. On a dit que la parole était au commencement avec Dieu. C'est ça, non? Allô? Je t'écoute. Il faut me montrer où Dieu a créé avec quelqu'un d'autre. Ok, prenez 1 Jean 1, verset 1, je vais lire. Ce qui était dès le commencement. Qu'est-ce qui était dès le commencement? Ce que nous avons entendu. Ce que nous avons vu de nos yeux. Ce que nous avons contemplé. Et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Qui était auprès du Père. Qui était auprès du Père. Quand on parle de Père, on parle de Dieu créateur. Qu'est-ce qui était auprès du Père? Comment il fait bruit même là, on ne sait pas. 9, 4, 1. Non, lui, il ne peut pas le prendre en l'air. Allô? Oui, allons-y, je t'écoute. Oui, donc je vais répondre le verset. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Et nous vous l'annonçons, et nous vous l'annonçons, la vie éternelle qui était auprès du Père. Qu'est-ce qui était auprès du Père? C'est-à-dire le Créateur, Dieu Tout-Puissant, c'était la parole. Et qui nous a été manifesté. Verset 3. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père vous comprenez et son Fils Jésus. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Moi, je ne sais pas quoi. Je ne sais pas. Expliquez-moi. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Vous me montrer où Jésus et puis Dieu ont créé là. Vous me montrer. Lui-même, il a été créé par Dieu. Tu dis, les deux ont créé. Il faut me montrer le verset là. Je vais voir. Maintenant, c'est là où je sais bien maintenant. Faut venir de... chapitre 8, verset 22. Faut prendre tout ce que tu veux. Faut prendre tout ce que tu veux. Ok, d'accord. Là, je viens de te montrer déjà, dans 1 Jean 1, à partir du verset 2, ce qui était dès le commencement, c'est-à-dire la parole, qui était auprès du Père. Parce que dans 1 Jean, on dit la parole, au commencement était la parole. Donc, c'était la seule chose qui était auprès du Père. Chapitre 8, verset 22. Voilà, je vais lire ici. On dit, l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres avant ses œuvres les plus anciennes. Verset 23. J'ai été établi. Quand on parle d'établi, on parle de quelqu'un qu'on établit. On établit pas un chien. Dès le commencement, avant l'origine de la terre, donc avant la Genèse, parce que la Genèse dit au commencement était la terre.
Dieu créa plutôt le ciel et la terre. Je fus enfanté. Quand on parle d'enfanté, on ne parle pas de mettre bas. Enfanté, c'est un homme qui donne naissance à une autre personne. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau, avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent. Je fus enfanté. Verset 26, il n'y avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. C'est quelqu'un. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre. Verset 30, j'étais à l'œuvre. Quand quelqu'un dit j'étais à l'œuvre, c'est quelqu'un qui travaille. J'étais à l'œuvre auprès de lui. Auprès de qui? Auprès de celui qui faisait. Et mais un menuisier qui apprend, auprès de son patron là, tu dis oui, ils ont travaillé, ils ont créé ensemble. Un menuisier qui apprend auprès de son patron là, l'apprenti menuisier là, lui il fait quoi? Il est auprès de son patron, il apprend. Même dans Marc 6 là, on dit Jésus était charpentier, non? Attends, Jésus, la charpenterie qu'il a fait, il a appris auprès de qui? C'est pas auprès de quelqu'un? Ou bien, on n'a pas dit, n'est-ce pas le fils du charpentier? Hein? Le charpentier, le fils du charpentier, ou bien c'est quoi? Quand tu travailles avec quelqu'un là, ça veut dire que toi tu es créateur aussi, quoi. Montre-moi où on dit ils ont créé ensemble. Tu dis, l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Il m'a créé. Dieu a créé qui? Dieu a créé qui là? C'est de qui il s'agit? Je t'ai montré un passage. Réponds-moi, Dieu a créé qui? Dieu a créé qui? C'est Jésus. Maintenant, Dieu l'a créé ou bien ils ont créé? Bon, attends, Dieu et puis Jésus, ils ont créé Jésus ensemble, quoi? Non. Alors, on regarde avancer devant, pas. Mon frère, on est déjà d'accord que il vient, attends, il a parlé. On est quand, c'est bon, hein, c'est bon, hein. Il vient. Il a te posé une question, puis on va terminer. Il dit, oui. On est d'accord que Jésus-Christ n'est pas créateur des cieux et de la terre. Point. On est d'accord, ça c'est un. Cherchons maintenant à savoir. On ne peut pas être d'accord. On ne peut pas être d'accord. Est-ce que tu as lu le verset 30 du Proverbe chapitre 8, verset bon, il faut prendre. Chapitre 8, verset 30. Toi, tu as pris un verset qui tu peux même pas expliquer. Regarde, il a te donné un verset clair. Où c'est Jésus même qui parle. Faut prendre, non, pas Bakouk même. Prends Luc 10, 21. Moi aussi, je vais te donner un verset clair. Prends Luc 10, 21. Luc 10, 21. Luc 10, 21. C'est verset comme ça, là. Combien? Luc 10, verset 21. Tu dois courir, proverbe là, c'est de Jésus, on parle là-bas. Tu es là te promener. C'est comme ça vous faites à l'église pour tromper les gens. Luc 10, 21. Il va lire. Luc 10, verset 21, lisez-moi ça, s'il vous plaît. 21. Ok, Luc 10, verset 21. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Et il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, de ce que tu as révélé aux enfants. Oui, Père, je te loue, de ce que tu l'as voulu ainsi. Il dit, je te loue, Père, Seigneur de quoi? Seigneur de quoi? Seigneur du ciel et de la terre. Ils sont les deux qui sont les seigneurs du ciel et de la terre, ou bien c'est une seule divinité qui est le Seigneur de la terre. Jésus s'adresse à quel Seigneur qui est le Seigneur du ciel et de la terre? C'est qui? Il s'adresse à qui? Jésus s'adresse à son Père. Maintenant, son Père là est qui? Doucement. Son Père est Seigneur de quoi dans le verset là? Son Père est Seigneur du ciel et de la terre. Si vous voulez, de toute la création. Voilà, c'est les deux qui sont les seigneurs du ciel et de la terre, propriétaires ou créateurs. C'est les deux ou bien c'est un seul? Il s'adresse à qui? Là, il s'adresse à son Père. Mais quand on va dire que c'est les deux qui ont créé. Si tu prends le livre de Jean, la Bible de réponds ça là d'abord. Il faut laisser Jean là. Montre-nous le Père. Non, on n'est pas dans... Je vais vous répondre. Je vous réponds en fonction de la parole. Philippe va lui dire, montre-nous le Père. Comme toi, tu me poses la question pour savoir
quand il s'adresse à il est Seigneur. Je parle de création ici. Je parle de création ici. Allô? Qui est le Seigneur du ciel et de la terre? Tu dis c'est Dieu. Mais tu n'as pas dit que les deux ont créé ensemble. Mais pourquoi les deux ont créé ensemble? Jésus maintenant dit, je te loue. Je nous loue. C'est tous on a créé, non? Pourquoi il loue quelqu'un qui a créé, alors que c'est les deux qui ont créé? Pourquoi il est en train de louer? Je te loue, Seigneur du ciel et de la terre. Il vient. Quelque chose. Alors, si le Père est plus grand que lui. Pas ce que j'ai dit. Si le Père est plus grand que lui, pourquoi tu dis? Pas ce que j'ai dit. Pourquoi tu dis ils sont deux dans la création alors qu'il y a un qui est grand que l'autre? Sans Dieu, là, Jésus peut venir à l'existence. Sans Dieu, là, la maman de Jésus peut venir à l'existence. Là, tu racontes quoi même? On n'a qu'à avancer ça. Oh. Si tu n'as rien à dire, moi je vais avancer. Mon frère musulman qui est à côté de toi là, tu es parti l'évangéliser. Faut dire à mon frère. Tout ce que tu lui as dit, là, quand me raconter tout ce que tu as dit, je nettoie ses pieds et m'a dormi. Ma tête me fait mal. Frère, alors, salam alaikum. Faut prendre la parole. Quelles sont les choses qu'il t'avait dit encore? On va nettoyer tout ça, puis on va aller se coucher. Il y a des communiqués à passer même. C'est que le passé avec lui, tantôt lui-même, il accepte que Jésus est le Fils de Dieu. Moi, je lui dis à chaque fois que si lui, il accepte que Jésus n'est pas le Dieu créateur, c'est qu'il n'y a plus de pas. D'accord. Donc, ce qu'on va faire, parlons de Fils de Dieu là maintenant. Est-ce que Jésus est Fils de Dieu de façon spirituelle ou bien de façon charnelle? Ma question est précise. On va dans Fils maintenant. Je lui ai posé cette question. Dans le téléphone là, non. Faut te taire, c'est lui qui va répondre maintenant. Je lui pose la question. Mais pourquoi le problème entre moi et lui est que lui, il dit que Jésus est le Fils direct de Dieu. C'est toi qui as dit ça, lui n'a pas dit ça. Donne le téléphone là. On attend. Mon frère, Jésus est Fils de Dieu de façon spirituelle ou bien de façon charnelle? Jésus est le Fils de Dieu en tout, que ce soit en chair ou en spirituel. Parce qu'il dit même après sa mort, le Père est plus grand que moi. Bon, d'accord. Tu dis il est tout en même temps. D'accord, il vient. On est dans le thème Fils de Dieu maintenant. Est-ce que Jésus est le seul Fils de Dieu dans la Bible? Voilà. Je vais vous faire comprendre ce que je suis en train de dire. Non, j'ai déjà compris. J'ai déjà compris. Non, on est dans Fils de Dieu maintenant. Faut pas aller là. Vous n'arrivez même pas à me cerner. Vous n'arrivez pas à me cerner. Tu as déjà répondu à ma question. Tu dis il est le Fils de Dieu de façon charnelle et spirituelle en même temps, non? Je vais poser maintenant la question. Tu as déjà répondu à la question. On avance. Pourquoi on gagne temps? Est-ce que Jésus est le seul Fils de Dieu dans la Bible? Jésus n'est pas le seul Fils de Dieu, mais Jésus a deux dimensions de Fils. C'est pas sa dimension, il demande. Est-ce qu'il est le seul Fils de Dieu dans la Bible? Si tu parles de Fils en général, il n'est pas le seul. Maintenant, Dieu a combien de fils dans la Bible? Il a combien de fils? Dieu a combien de fils dans la Bible? Dieu n'a qu'un seul Fils. Tu es sûr? Jésus-Christ. Dieu a combien de fils dans la Bible? Dans la Bible, Dieu a plusieurs fils. Ah, tu dis plusieurs. Mais attends, il a pour que vous compreniez, Dieu a plusieurs fils au moyen de la foi. Mais Dieu n'a qu'un seul fils. Dans la Bible là. Aujourd'hui, je vous appelle depuis le Gabon. Je viens. Allô? Je viens. Tu dis que Dieu a un seul fils ou bien il a plusieurs fils? Je vais comprendre avant d'attaquer. D'accord. Dieu a plusieurs fils au moyen de la foi. C'est pas ce qui est écrit. C'est pas ce qui est écrit. C'est pas ce qui est écrit. On n'a pas écrit là-bas au moyen de la foi qu'il a plusieurs fils. C'est pas écrit. Pourquoi tu inventes des choses qui ne sont pas écrites? Au moyen de la foi que nous sommes. Tu n'as pas dit. Non, je ne parle pas de sauver. Je ne parle pas de sauver. Je dis fils. Je ne parle pas de sauver. Tu penses que tu t'adresses à un ignorant? Dans Jean chapitre 1, c'est écrit. C'est écrit. Je vais te montrer le verset. Dans Jean chapitre 1, je vais montrer où il est écrit que c'est par la foi qu'on devient fils. C'est pas de ça que je parle. C'est pas de ça que je parle. Romains 8,14 dit quoi? Romains 8,14 dit quoi? Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. C'est vrai ou c'est faux? Voilà, c'est ce que je dis au moyen de la foi. Non. Mais est-ce que Adam est fils de Dieu? Selon la Bible, Adam est fils de Dieu. Est-ce qu'ils ont dit là-bas au moyen de la foi? Mais Adam est fils de Dieu. Alors, Adam est fils de Dieu dans la Bible? Il est fils de Dieu. Alors, Jésus aussi est fils de Dieu, non? Jésus aussi est fils de Dieu. Donc Dieu a combien de fils? Dieu n'a pas de fils. Il a combien de fils? Bon, s'il a plusieurs. Au moyen de la foi. D'accord, on est d'accord. Je ne peux pas dire des choses que je ne dois pas dire. C'est pas grave. Je précise et pourtant. Voilà, il a compris. Donc, comme Dieu a plusieurs fils,
On avance maintenant. Tu dis Jésus est fils de Dieu de façon charnelle et spirituelle. Prenons maintenant de façon charnelle. Il est Dieu, il est fils de Dieu comment charnellement? Explique-moi de façon charnelle là, faut m'expliquer. De manière charnelle, Dieu devient fils de Dieu comme tout homme sur la terre. Oh, Dieu devient fils de Dieu. Le message, comme tu as bel et bien pris un verset, tu as dit tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. Comme Jésus était conduit par le Saint-Esprit, la Bible déclare que Jésus conduit par le Saint-Esprit dans le désert. Donc ce passage nous prouve que comme il était animé du Saint-Esprit, il est appelé fils de Dieu. Je ne parle pas de l'appellation, je dis de façon charnelle. Tu as dit Jésus est fils de Dieu charnellement. C'est ce que tu as dit. Mais c'est ce que tu dis charnellement, non? Moi, Charnel. Quand on dit charnel, là, ça veut dire quoi? Quand on dit charnellement, ça veut dire quoi? Charnellement, ça veut dire que... Bon. Attends, il va répondre. Tais-toi, il va répondre. Tais-toi. Tu m'as déjà fait la... Je comprends, je comprends maintenant où vous voulez venir. Ah, d'accord. Je comprends maintenant. Ah, tu as compris, alhamdulillah. Donc, faut m'expliquer. Jésus est fils de Dieu. Tu as dit de façon charnelle. Maintenant. Non, tu as dit charnel ou bien tu retires ou bien tu enlèves. Tu retires ou bien tu retires. Charnellement là. Je ne retire pas. Bon, faut m'expliquer. Quand on dit charnel, ça veut dire quoi? Faut m'expliquer. Charnel. Chair, la chair. Ça veut dire quoi? Charnellement, ça veut dire quoi? Je prends un passage clair. Vas-y. Mais tu vas me répondre. Ensuite, je vais venir dans ce que vous... La Bible déclare, tous ceux qui ont reçu la parole de vie, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ça, c'est de façon spirituelle. Voilà. Ça, c'est de façon spirituelle. Charnel maintenant. De manière... Charnel maintenant. Allô? On parle de charnel maintenant. L'autre côté, là, c'est spirituel. L'autre côté que tu as dit, là, ça, c'est spirituellement parlant. Maintenant, explique-moi des fois. Moi, je suis le fils de mon père de façon spirituelle ou bien charnelle. Je te demande. Ça, c'est charnel. Non, attends, il va répondre. Pourquoi tu réponds à sa place? Je pose la question. J'écoute. Moi, je suis le fils de mon père. C'est de façon spirituelle ou bien c'est de façon charnelle? Oui. Tu es fils de ton père de manière, il faut dire, charnelle et de manière aussi spirituelle quelque part. Il faut répondre une fois. C'est charnel ou bien c'est spirituel? Ah, quand même, on réfléchit, frère. Mon papa là, il m'a engendré ou bien il m'a pas engendré? Il t'a engendré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Il t'a donné la vie. En comment? Comment il a fait pour me donner la vie? On s'en va là-bas comme ça. Comment il a fait pour te donner la vie? Oui. Il est allé avec une femme. Merci beaucoup. Comment Dieu a fait pour donner la vie à Jésus? Comment Dieu a fait pour donner la vie à Jésus? Donne-le. Donne-le, quitte ici. Tout simplement, la Bible déclare, un ange est venu a parlé à Marie et a dit, femme, tu seras enceinte. C'est comme ça Dieu a fait pour donner. C'est comme ça Dieu a donné. Donc, c'est ça là on appelle charnel. C'est pas rapport. Je peux te montrer le verset. Je peux te montrer le verset qui prouve ce que j'ai dit. Je suis d'accord. Je n'ai pas dit c'est faux. Mais pourquoi tu dis c'est charnel à ce moment-là? Quand on dit charnellement là, si tu ne connais pas, je t'explique. Regarde par exemple, je te donne des exemples. Moi, je suis le fils de mon papa. Oui. C'est de façon biologique, c'est de façon charnelle. Ismaël Aka, oui. Il est mon fils de façon spirituelle. C'est pas mon fils biologique. Il a son papa à lui. Mais pourquoi il m'appelle le père? Pourquoi il m'appelle mon papa? Pourquoi je l'appelle mon fils? Mais c'est de façon spirituelle du thème. Mais Natacha, Yanouche est là, mes enfants sont là. Ce sont mes enfants de façon charnelle. C'est mon sang. Est-ce que Dieu et puis Jésus là, c'est comme ça? Faut m'expliquer. Tu vas m'expliquer. Maintenant, j'ai une question pour vous. Réponds d'abord à ma question. Réponds d'abord à ma question. C'est comme ça qu'ils font pour fuir. Oui, oui. Réponds d'abord à ma question. Quelle est votre question? Quelle est votre question? Il a dit Ismaël Aka est mon fils spirituel ou bien c'est mon fils charnel? Parce qu'il a son papa à lui. Selon l'exemple que vous avez pris là, Ismaël Aka est votre fils spirituel. Il est mon fils spirituel, pourquoi? Parce que je ne suis pas son papa biologique. C'est ça? Effectivement, dans le domaine des hommes. Oui, oui. Nous sommes des animaux. Je vais savoir maintenant, Jésus est fils de Dieu là, de façon charnelle là, il faut m'expliquer. De manière charnelle, parce que la Bible déclare que toute chair a été créée par Dieu et Dieu est le Père des Il n'y a pas de création, ça.
Est-ce qu'il parle de création? Quand on dit charnellement là, ça dit que moi je suis la Mais chair. c'est ce que je suis en train de te dire. Tu fuis la Pourquoi question. tu veux m'amener à l'exemple de Je vais t'amener à vomir ce que Dieu tu n'est pas le veux dire. père de tout type. Donc c'est pour te dire que Donc, de façon spirituelle, à ça, tu ne dis pas. ouais, non, c'est Dieu, Jésus est fils de Dieu, c'est de façon spirituelle, c'est pas de façon charnelle. Parce que Dieu, On parle de voilà, Dieu lui-même là, Dieu n'est pas charnel. C'est l'homme qui met l'homme au monde, chien met chien au monde, hein, chiot au monde, chien met chien au monde, mouton met mouton au monde. Dieu va mettre qui au monde? C'est de façon spirituelle du thème. Adam est fils de Dieu. Et Ephraim est fils de Dieu. Nous sommes tous fils de Dieu. Allô? Pourquoi les gens ne sont pas vraiment comme ça même? Vraiment, j'ai fini avec toi. Attendez. Tu avais question à me poser. Il faut poser la question. On va se dire au revoir. J'ai des communiqués à passer là. J'avais une question à vous soumettre là. Bon, soumets-moi la question. Bismillah. Ok. Je voulais vous poser cette question. Je vous écoute. Quand la Bible dit, quand la Bible dit, prends-moi 1 Jean 1 là-bas. Ok, 1 Jean 1. Verset 2. 1 Jean 1, verset 2. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Continue. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Ok, d'accord. Il faut me Je voudrais prendre. vous poser une question. Et c'est souvent un peu ce qui taronne un peu ici. Je voulais savoir, est-ce qu'il est possible pour un chrétien, c'est-à-dire d'honorer Jésus de la même manière qu'on honore le Père? Ou d'un homme, ou bien d'un homme, vous ne pouvez pas dire un chrétien, d'un homme sur la terre, d'honorer Jésus de la même manière qu'on honore le Père. D'accord. Honorer quelqu'un, c'est pas l'adorer. Honorer quelqu'un, c'est pas l'adorer. Quand tu honores quelqu'un, c'est un signe de respect, etc., etc. Mais nous, en islam. Oui, ça je sais. Mais tu me poses question. Attends. Moi, je parle de Dieu. Je ne parle pas d'un homme. On adore. Dieu. Attends, je viens. On peut honorer les hommes, mais on adore Dieu. C'est Dieu seul qu'on adore. Je suis en train de t'expliquer, non? Est-ce qu'on peut honorer un homme ou bien on peut adorer un homme? On peut honorer un homme. Mais est-ce qu'on peut adorer un homme? L'adoration, c'est pour Dieu. On peut honorer. L'honneur, là, c'est pour Dieu, mais on peut honorer quelqu'un, mais à juste valeur. Est-ce qu'on peut honorer quelqu'un jusqu'à la dimension divine? Mais c'est pas possible. Mais quand on honore Dieu, on adore en même temps l'éternel Dieu. On peut honorer quelqu'un. Honorer quelqu'un, c'est des signes de respect. Voilà, le rendre heureux, donne quelque chose et tout ça. Vous m'avez honoré. Vraiment, voilà, vous m'avez réservé un accueil chaleureux. Vous m'avez honoré. Je suis venu ici, vraiment, j'ai été honoré. Oui, les hommes sont honorés partout. Mais est-ce que les hommes sont adorés? Maintenant, moi, ma question, moi, je m'aide dans Fils de Dieu maintenant. Avant d'aller dans Fils de Dieu, donne-moi un verset dans la Bible où on dit chrétien, si tu meurs, tu vas au paradis. Le mot chrétien accompagné des paradis. Si tu ne trouves pas, je te donne dans le Coran. Mais avant, il faut commencer à réfléchir. Mon frère, prends-moi Jean 20, 17. On parle de Fils de Dieu. D'accord. Il est bien. Prends-moi Jean 20, 17. Jean 20, 17 d'abord. Je vais poser une question dans Jean 20, 17. Et puis tu vas me donner. Toujours Fils de Dieu là. Hein. Jean 20, 17. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Quand il dit je monte vers mon Père qui est votre Père là, ça veut dire quoi? Explique-moi, c'est la partie Père là, je veux. Quand il parle ici de vers mon Père qui est aussi votre Père, voilà, ça veut dire quoi? Quand on parle de mon Père qui est votre Père, ici on parle au moyen de la foi. Donc Jésus et nous, on a le même Père alors. Jésus et nous, on a le même Père alors. Donc c'est notre grand frère alors. Écoute, oui. Ah. Au moyen de la foi, je précise.
attendez, je précise, au moyen de la foi. Donc, Voilà. quand il dit son père, quand il dit son père, c'est notre père là. Donc, lui et nous, on a même père, mais on n'a pas même mère. Au moyen de la foi. Mais au moyen, si tu veux, au moyen de l'enfer même. Israël a qu'à écouter. C'est pas grave. Au moyen de la foi. Ah, maintenant, quand c'est Donc, Jésus vous pouvez seul. pas prendre ce type d'exemple. D'accord, quand c'est Jésus seul là, c'est au moyen de quoi? Quand c'est lui seul là, c'est au moyen de quoi? Jésus seul est en même temps fils direct de Dieu, C'est et au- en même temps au moyen de la foi. Bon, voilà C'est maintenant, au voilà moyen où de notre la parole va se gâter maintenant. Écoutez maintenant, c'est là même là, il m'avait en même temps. Bon, tu dis Jésus est le fils de Dieu, d'accord, merci beaucoup. Sa maman c'est qui? Jésus, sa maman, Oui. c'est Marie. Donc, Ici, il vient, il faut te calmer, tu coupes on pourquoi? va aller doucement. On va aller doucement. Mais tu n'as pas répondu à ma question. Hein. Son papa c'est Dieu, sa maman c'est, attends, son papa c'est Dieu, sa maman c'est Marie, c'est ça? Pas de souci. Vous avez posé une question et répétez s'il vous plaît, comme ça je vais comprendre. Comme Jésus, son papa c'est Dieu, c'est pas ça? Jésus, son père, c'est Dieu. Sa maman c'est qui? Jésus n'a pas de maman, mais il a une maman. Ah, écoute ce que je suis en train de dire. Écoute, je suis en train de... Allô? Tu as dit quoi? Tu peux répéter ce que tu as dit? Je répète encore. Je dis, Jésus, sa maman c'est Marie. Jésus-Christ, quand on associe la divinité de Christ à Pardon, arrête de Jésus, m'embrouiller. Arrête de m'embrouiller là. Arrête de m'embrouiller. laissez-moi arriver. Oh, faut laisser ça là. Jésus-Christ. Il n'était pas demandé. Il n'était pas demandé ça. Jésus, sa maman, c'est qui? Est-ce que tu as dit Jésus, là, sa maman, c'est qui? C'est ce que je suis en train de dire, non? Je suis en train de répondre. Jésus est fils de Marie. Maintenant, Jésus est fils de Marie. C'est en bon. même temps, C'est bon, c'est fils bon, de c'est Marie. bon. Ça me suffit. Ça me suffit. Son papa, c'est Dieu. Sa maman, c'est Marie. C'est pas ça? En même temps, c'est pas sa maman. Il faut préciser ce que je dis. Attends, c'est sa maman, mais c'est pas sa maman. C'est sa maman et c'est pas aussi sa maman. Comment? Comment? Je dois me poser la question. Est-ce que nous, quelqu'un? Attends, tu peux répéter? On est TikTok. TikTok là, ils sont pas bons, hein? Tu dis Jésus, c'est sa maman, mais c'est pas sa maman. Jésus, c'est sa maman. En Uh-huh. même temps, c'est pas sa maman. Bon. On va s'arrêter ici. Je peux expliquer. Non, c'est bon, c'est bon. Je peux expliquer. C'est bon. Je pense que pour aujourd'hui, là, Mais ça vous ne suffit. m'avez pas répondu. Non, je pense que si Jésus, c'est sa maman, c'est pas sa maman, c'est français ça là. Je n'ai jamais compris. Peut-être c'est anglais, traduit en C'est français. pourquoi on doit vous expliquer. Non, il faut laisser pourquoi là, ça me suffit déjà. Attends, c'est pas Marie qui a accouché Jésus quoi. C'est pourquoi je te dis que c'est sa maman. Mais maintenant, pourquoi dire que c'est pas sa sa maman? Attends. On n'a pas envie de rire. Merci beaucoup. Et on a bien... Non, bon, c'est bon. Hein, c'est bon. On va se croiser une prochaine fois. Merci beaucoup. Allô? Oui. Allô? Oui, j'ai dit on a fini quoi. Comme je m'avais me reposer, ma tête me fait mal. D'accord. Donc, Frère, on va se... je voulais Oui. sérieusement que vous lisiez seulement après le chapitre de Jean, chapitre 5, verset 17. D'accord, j'ai compris. Et là-bas, voilà. Et là-bas, prochainement, Ouais. il y a l'occasion, on va encore discuter. Ah, il n'y a pas de problème. Compris, j'ai bien compris. Merci beaucoup. Hein, ça m'a fait plaisir d'échanger avec vous. Vous êtes au Gabon, c'est ça? Ok, d'accord. Hein? Vous êtes au Gabon. Oui, au Gabon. Il y a la DDR au Gabon là-bas. Ali, de la DDR du Gabon. Je peux vous mettre en contact avec lui. Vous allez faire le débat aussi là-bas. Il n'y a pas de problème. Ah, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. D'accord. Donc, je vais t'envoyer son numéro. Tu vas le contacter. Merci beaucoup à vous.